Salut, c'est César, bienvenue sur ma série sur la finance et le thème de la vidéo d'aujourd'hui est comprendre les ratios de finances personnelles. C'est parti. Gérer son argent c'est bien, mais savoir exactement où on en est, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais te présenter 8 ratios financiers indispensables pour évaluer ta situation financière et optimiser ton budget. Tu vas voir, c'est super simple et ultra efficace. Tout d'abord, il faut comprendre le ratio de fonds d'urgence. Êtes-vous prêt à l'imprévu? Imagine que tu dois pallier à une grosse dépense, la voiture qui tombe en panne, une panne de four, des grosses dépenses, des gros frais médicaux à engager. Est-ce que tu peux répondre à ce besoin de suite, de manière efficace, avec de l'argent disponible ou pas? Est-ce que cette situation te met du stress? Et donc c'est là qu'intervient le fonds d'urgence. Donc pour la formule mathématique qui permet de calculer son fonds d'urgence, le fonds d'urgence doit couvrir au minimum 3 mois de dépenses obligatoires et essentielles. Donc, dans les dépenses obligatoires essentielles, il y a le loyer, la nourriture, les assurances, tout ce qui est indispensable à vos besoins physiologiques. Le deuxième ratio à connaître est le ratio de liquidité. Combien de temps peux-tu tenir sans revenu? Tu veux savoir combien de mois tu peux survivre avec ton épargne actuelle? Le ratio de liquidité te donne la réponse. La formule, c'est tes actifs liquides divisés par les dépenses mensuelles. Et dans ce cas-là, tu auras le nombre de mois exact que peut t'assurer ta sécurité financière. Donc, les actifs liquides, ça peut être ton livret A, tes billets sous le matelas, c'est-à-dire des liquidités que tu peux avoir et dépenser pour subvenir à tes besoins. Des liquidités facilement accessibles. Œuvres d'art, voitures de collection, etc. Le troisième ratio est le ratio flux de trésorerie. Es-tu en positif ou en négatif? La formule pour connaître son flux de trésorerie est simple. C'est les prélèvements mensuels après impôt moins tes dépenses mensuelles. Si ton cash flow est positif, ça veut dire que tu gères assez bien tes finances et que tu n'as pas de souci à te faire. Par contre, si ton cash flow est négatif, attention, danger. Cela signifie que tu dépenses plus que ce que tu gagnes et que tu ne vis pas à la hauteur de tes revenus. Le quatrième ratio à connaître, c'est le ratio logement-revenu. Dépenses-tu trop d'argent par rapport à ton logement? Ton loyer ou ton crédit immobilier ne doit pas te ruiner. Ce ratio te permet de savoir si tes frais de logement sont raisonnables ou pas. Donc la formule, c'est le loyer, les charges, plus l'assurance, divisé par le revenu mensuel brut, fois 100, et dans ce cas-là, tu obtiendras un pourcentage du revenu consacré au logement. Il ne faut absolument pas dépasser les 28 à 30% de ton revenu brut pour payer le loyer. Si c'est le cas, tu devrais peut-être envisager soit une autre source de revenus, soit par exemple de déménager pour avoir quelque chose de plus abordable. Parce qu'en effet, un loyer cher, en plus le loyer augmente d'année en année, peut vraiment avoir un impact après sur ta vie. Le cinquième ratio à connaître est le ratio dette-revenu. Es-tu trop endetté? Ce ratio est vraiment très surveillé par les banquiers. Il montre si ton niveau d'endettement est sain ou risqué. Donc là, la formule mathématique, elle est simple. C'est le total de remboursement des dettes mensuelles divisé par le revenu mensuel brut fois 100. Donc là, on aura le pourcentage de dette par rapport au revenu. Si c'est moins de 30%, situation normale, à peu près comme tout le monde. Entre 30 et 40%, là, attention, on est sur une zone un peu à risque. Et plus de 40%, là, c'est endettement, c'est mauvais, quoi. Donc après, il peut s'accumuler encore plus d'endettement. On est dans un cercle où on vit de paycheck after paycheck, de mois en mois, etc. On dépense son salaire avant même de l'avoir. Donc ça devient vraiment très dangereux. Donc faites attention. Le sixième ratio aussi à connaître, c'est le ratio de valeur nette. Es-tu en train de construire un patrimoine? Ta valeur nette, c'est ton patrimoine total. Elle te dit si tu es en train d'accumuler de la richesse ou non. Donc la formule, c'est le total des actifs moins le total des dettes. Si ta valeur nette est positive, ça veut dire que c'est en bonne voie, que tu te construis petit à petit ton patrimoine. Si cette valeur est négative, attention, ça veut dire que tu dépenses trop, tu vis au-dessus de tes moyens et que tu as un train de vie un peu trop extravagant. Dans ce cas-là, il serait temps de réfléchir à ce point-là. Le septième point, c'est le ratio épargne. Mets-tu assez d'argent de côté pour ton avenir? Épargner, c'est la clé d'un avenir financier serein. Mais combien faut-il mettre de côté chaque mois, vous allez me demander? Donc pour calculer l'épargne sur une année, c'est l'épargne annuelle divisé par le revenu brut annuel fois 100. Donc dans ce cas-là, si on a un chiffre, si le résultat est égal à 0, c'est-à-dire que vous épargnez pas du tout, dans ce cas-là, il serait peut-être temps de penser à ça. Si vous épargnez entre 10 à 30%, c'est que vous avez conscience que l'épargne est importante. Et par contre, si vous épargnez plus de 30%, dans ce cas-là, c'est vraiment positif et vous avez vraiment pris votre avenir en main. Le dernier ratio, et pas des moindres, c'est le ratio 50-30-20, le budget simple et efficace.
Voici la méthode idéale pour répartir son budget chaque mois sans se prendre la tête. 50% pour les dépenses obligatoires, loyer, assurance, nourriture. 20% pour les loisirs et sortir. Loisirs, donc ça veut dire shopping, sortir entre amis, restaurant, petit plaisir. Et 20% d'épargne, soit de l'épargne sur livret A, soit investissement, assurance vie, etc. Si tu respectes ton ratio, c'est-à-dire que tu vis confortablement, que tu te prends pas la tête, que tu peux anticiper les grosses dépenses, que tu gères bien ton budget et que cela permet aussi d'être serein et d'avoir un avenir plutôt serein. Pour conclure, je dirais que les ratios de finances personnelles sont des outils ultra puissants pour gérer son argent intelligemment. Si tu veux améliorer ta situation financière, je te recommande de regarder tous ces ratios, ces 7 ratios que j'ai mentionnés, et de savoir où tu en es à peu près, et d'en choisir un que tu veux mener à bien. Je commencerai, moi, si j'étais moi, par fixer le 50-30-20 pour le budget mensuel, et après, petit à petit, d'aller sur d'autres ratios, de comprendre où j'en suis. Voilà. Donne vraiment des formules mathématiques applicables à chacun, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de vie, elle peut s'appliquer et comprendre aussi où vous en êtes et où vous voulez aller. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.